Ismaël Osséni, Excellence Ismaël Osséni. Je t'appelle Excellence parce que tu es l'ambassadeur plénipotentiaire de Satan au Gabon avec résidence à Libreville. Et c'est à ce titre-là que je vais m'adresser à toi aujourd'hui. Ismaël Osséni, un petit effort de cerveau me permet en effet de me rappeler que tu fais partie de ces Béninois arrivés en pirogue et qui se mettent aujourd'hui à commander les Gabonais. Un petit effort de cerveau aussi me permet de me rappeler que quand tu es arrivé, tu n'étais qu'un pauvre petit taximan qui habitait à Québéville, en face de la pharmacie Revigné, et que tu as intégré le pouvoir en place grâce à tes pratiques occultes. Et c'est grâce à tes pratiques occultes que tu es devenu ex nihilo milliardaire, construisant jusqu'aux immeubles à Libreville. Dans l'absolu, tout le monde est d'accord parce que le Gabon est une terre en friche qui doit se développer. Dans l'absolu, tout le monde est d'accord pour que des investisseurs y arrivent, mais à une condition, qu'on ne touche pas à l'âme du Gabon. Or, malheureusement, c'est ton talon d'Achille. Parce que tu es un vrai démon. Il importe qu'on te dénonce pour réduire ta capacité de nuisance. C'est pourquoi je viens aujourd'hui te dire sans fioriture ce que j'ai sur le cœur. Même si tu es habitué à ce qu'on te fasse des salamalek, comme tout petit calife, tu crois qu'il est au-dessus des autres, alors que ce n'est qu'une petite illusion qui ne me surprend pas du tout. Parce que le Marouya croit qu'il a grossi, alors que c'est son ventre qui est ballonné. Le Marouya croit qu'il a grossi, alors que c'est son ventre qui est ballonné. Alors Ismaël Osséni, ambassadeur plénipotentiaire de Satan au Gabon, je viens te demander d'arrêter ta sorcellerie. Arrête ta sorcellerie parce qu'elle est nuisible au Gabon. Tu es un sorcier, tu es un démon. Tu fais partie de ceux qui tirent le Gabon vers le bas à cause de ton mercantilisme rampant. Tu n'es pas musulman, toi. Tu es un gourou, tu n'es pas musulman. Parce qu'un bon musulman ne fait pas ce que tu fais. Tu sais au fond de toi que tu es dans le shirk. Tu es dans le shirk. Le shirk, c'est l'association de la religion et des pratiques fétichistes dans l'islam. Voilà où tu te trouves. Et tu ne peux pas être un bon musulman. Parce que l'islam est une religion monothéiste. On ne croit qu'à un seul Dieu là-bas. Mais toi, tu crois à plusieurs dieux démoniaques. Tu es l'ambassadeur de Satan à Libreville. C'est à Libreville que Satan t'a affecté. C'est pourquoi tu fais tout ce que tu es en train de faire avec le pouvoir diabolique d'Ali Bongo. Depuis que cet incident de parcours a accédé accidentellement aux manettes de l'État, tu es devenu ex-nihilo milliardaire. Parce que ces médiocres dirigeants s'appuient sur des pratiques que toi tu fais dans le cadre du cirque là, pour se maintenir à la tête du pays. Il oublie que ça ne peut pas être un sésame.
Parce que si les plumes permettent à l'oiseau de rester en l'air, pourquoi la poule est-elle par terre? Donc toi tu es un démon. Ton travail c'est de faire des fétiches pour Ali Bongo et sa secrétaire de nuit qu'on appelle Sylvia Bongo ou quelque chose comme ça. Il faut arrêter ça. C'est toi qui fais venir les marabouts et tu les accompagnes notamment pour implanter des fétiches dans Libreville. Tu es un démon. Tu n'es pas un musulman. Et puis comme par hasard, on a fait de toi président du conseil islamique. De quel islam parles-tu? L'islam, c'est une religion de charité. Une religion où on partage les vertus pour la construction d'une société juste. Et dans l'islam, la société n'est pas stratifiée. Dans l'islam, tout le monde est au même pied d'égalité. On a vu le président Omar Bongo prier avec les autres musulmans. Parce que l'islam n'a pas mis de stratification. Donc, tu es dans quel islam? Dans ton shirk là, tu es dans quel islam? Tu es un démon, tu n'es pas un bon musulman. Tu es un gourou, tu es un féticheur, tu es un pauvre, nganga, démoniaque. Parce que si tu étais dans l'islam, l'islam c'est le partage. C'est-à-dire que quand tu en as, tu donnes à ceux qui n'en ont pas. Mais toi, depuis que tu es dans l'islam, tu as donné quoi à qui? Je prends ton adjoint seulement. Baba Gana, qui est ton adjoint? L'imam adjoint là, Baba Gana. Il circule parfois à pied parce que ces véhicules qui ne sont que des guimbardes pétadarantes lâchent souvent. Ces véhicules ne sont que des guimbardes pétadarantes qui tombent en panne à tout bout de champ. Pendant ce temps, toi Ismaël Oseni, tu roules à bord des véhicules ruturants, dernière génération. Tu en as plein dans ton parking. Tu es incapable de donner un véhicule à ton adjoint, Baba Gana. C'est quel islam? C'est quel islam ça? Que tu prônes. Et il paraît que tu es l'imam du Gabon, l'imam, le chef des imams du Gabon. Tu es l'imam de Libreville. Tu es le président du conseil supérieur de la magistrature. Du conseil islamique plutôt. Tu es quel imam? Tu es un démon. Tu profites de ton statut pour te faire du beurre. Tu profites de ton statut d'imam pour te faire du beurre. Tu es un escroc. L'argent que les riches donnent souvent, c'est une sorte de dîme, on appelle ça à l'église la dîme. Et chez vous là, vous appelez ça zakat. Dans l'islam, vous appelez ça zakat. 5% versé par les milliardaires là. Toi, tu manges la zakat là avec ces sorciers d'Ali Bongo. Les pays islamiques donnent beaucoup d'argent. Et c'est là où vous faites du beurre. Ils vous donnent beaucoup d'argent avec, en retour, islamiser la société gabonaise. Construire des immeubles aussi. Vous avez l'aide même de la Banque islamique du développement. Vous mangez cet argent seul. Vous êtes des démons. Ali Bongo, c'est un démon. Toi, tu es un démon. Tu es l'ambassadeur plénipotentiaire de Satan au Gabon. Tu es quel imam? Tu as vu ce qu'a fait l'imam au Mali? L'imam se met du côté du peuple qui est opprimé. Tu as vu l'imam de Bamako? Il s'est mis du côté du peuple opprimé pour dégager Ibrahim Boubacar Keïta qui en faisait un peu trop. Et pourtant, Ibrahim Boubacar Keïta a été démocratiquement élu. Mais quand il a commencé à ne plus écouter le peuple,
On l'a dégagé d'une chiquenaude. On l'a dégagé d'une chiquenaude. Mais Ali Bongo n'a jamais été élu. En 2009, il a tué les Gabonais. Il a été battu à plate couture. Il a massacré les Gabonais. Toi, tu l'as soutenu. En 2016, c'est médiocre, sorti du monde des ténèbres, a encore massacré les Gabonais. Il a fait bombarder le quartier général de Jean-Ping. Le sang des Gabonais a coulé. Le monde entier sait qu'il a tué. Le monde entier sait qu'il n'a pas gagné. Le monde entier sait que c'est Jean-Ping qui a gagné. Toi, tu t'es mis derrière ces médiocres. Parce que vous êtes des démons. Tu es quel imam? Tu es quel imam? Voilà, on demande aux églises de fermer. Même la mosquée de fermer. Les ordres viennent de cette poupée de cire. Sylvia Bongo, que vous appelez pompeusement première dame. Cette poupée de cire qu'on appelle Sylvia Bongo, première dame. Celle qui vous donne les instructions. Depuis quand les musulmans ou les femmes dans l'islam, les hadjas, ont eu une suprématie sur les imams? Mais toi, comme tu es un corrompu jusqu'à la moelle épinière, tu vas recevoir des ordres chez Sylvia Bongo. Lorsque les autres musulmans ont dit, nous, on ne va pas ouvrir nos mosquées à cause de toutes ces lois qui ont été données parce que le gouvernement brille par un interventionnisme. Toi, tu as demandé aux autres, avec ces corrompus, ces voleurs au col blanc, d'Ali Akbar Onanga. Vous avez demandé aux autres d'écrire une lettre que tu allais amener chez Sylvia Bongo. Sylvia Bongo, c'est qui? C'est quoi? C'est l'enfant de qui? Je l'ai déjà dit que si Sylvia Bongo était restée en France, elle serait juste une simple machine corporelle à procurer du plaisir aux hommes. Elle n'aurait pas l'attention qu'on lui accorde au Gabon. Donc Sylvia Bongo est qui pour vous donner des instructions? Tu es quel genre de musulman? Un musulman de pacotille? Un Satan? C'est ça que tu appelles musulman? C'est ça l'islam? Quand tes fils se font renverser sur le canapé à la présidence de la République, on leur met ça dedans pour avoir de l'argent. Tu es au courant, tu ne parles pas. C'est ça l'islam? C'est ça là l'islam? Quand on prend tes fils, on les renverse sur le canapé à la présidence, on leur met ça dedans. C'est ça l'islam? L'islam est contre tout ça. Tu sais que dans les autres pays, c'est la charia même. Tu es quel genre de musulman? Tu es l'ambassadeur de Satan au Gabon. Tu ne vaux rien, tu n'es que très peu de choses. Petit taximan, tu deviens imam. Parce que tu fétiches pour le régime Bongo. C'est toi qui fais venir les féticheurs pour venir implanter des fétiches pour détruire le Gabon. Tu es tellement complexé que tu as renié même tes origines béninoises. Tu es 100% béninois. Tu renies tes origines. À cause de l'argent du Gabon, tu renies tes origines. Un homme doit être fier de ses origines. Pourquoi tu renies tes origines? À cause de l'argent. Ton mercantilisme rampant t'amène à vendre tout, même ta dignité, à vendre tes enfants qui donnent leur derrière. On les renverse sur le canapé à la présidence, on met ça dedans, en retour on leur donne des postes. Et toi tu parraines ça. Tu es sans moralité. Tu es sans moralité. À tel point que beaucoup de musulmans ne veulent plus se mettre à côté de toi. Ils ne veulent même pas venir prier derrière toi. Parce qu'ils savent que toi, tu n'es pas un bon musulman, tu es dans le shirk. Et que tu manges la zakat. La dîme qu'on donne. Tu es un sorcier, tu tues. Tu es dans les crimes rituels avec Ali Bongo. C'est ça.
vos ingrédients pour faire les fétiches, le sang, les organes humains. Alors que dans l'islam, on ne tue pas. Un vrai musulman ne tue pas. Ali Bongo est dans la loge. Tu trouves ça d'accord? Tu trouves ça normal? Il est musulman. Ali Bongo est dans la loge. Alors qu'il est musulman. Alors qu'il est le raïs. Ali Bongo est recto verso. Ali Bongo mange avec la main gauche qui suit son derrière. On a une photo de lui en Arabie Saoudite. Ali Bongo tue sa femme Ing Colin, l'américaine, avait vu un bébé formalisé dans sa chambre. C'est ça les musulmans? C'est ça Ossénie? C'est ça les musulmans? Tu es un pauvre type. Tu es vraiment un pauvre type. Tu ne vois pas que depuis que tu es arrivé à la tête du conseil islamique, là, beaucoup sont démotivés. Les gens te boudent. S'ils parlent sous cap, mais ils se confient à d'autres musulmans. Ils savent que tu es un démon parce que tu brilles grâce au shirk. Donc, tu es un pauvre type. Tu vas payer le mal que tu fais au Gabon. Tu fais partie de ceux-là qui ont enterré le Gabon aujourd'hui avec les pratiques fétichistes. Mais tu vas le payer, je te promets. Tu vas le payer. Ne pense pas que ce régime restera ad vitam aeternam. Il va tomber. Et tout ce qu'on voit là, les balbutiements là, les enterrements là, qu'on voit là, ce sont les signes des fins des règnes. Si le lion lèche ses testicules, c'est que la chasse à l'antilope est terminée. Si le lion lèche ses testicules, c'est que la chasse à l'antilope est terminée. L'islam, c'est une religion des nobles. Mais c'est à cause des pourritures, des déchets sociaux comme toi, que cette religion est mal vue au Gabon. Oui, à cause des déchets sociaux comme toi. Parce que tu mets en avant ton mercantilisme. Tu oublies que demain, tu seras entre les quatre planches et tu n'auras comme voisin entre les quatre planches que les vermines. Tu oublies que tu n'amèneras rien parce que tout est vanité. Alors pourquoi faire du mal à tes semblables? Tu es incapable d'aider tes semblables. Je parlais de ton adjoint, Baba Gana, qui roule avec des véhicules, des guimbardes pétardarantes, qui tombent en panne à tout bout de champ. Tu es incapable de prendre une voiture pour donner à ton co-religionnaire. Tu es incapable de donner une voiture neuve à ton co-religionnaire, ton adjoint. Parce que tu es égoïste. Mais qui mange seul, s'étrangle seul. Qui mange seul, s'étrangle seul. Fais tout ce que tu veux. Mais nous savons que tout ce que tu es en train d'investir au Gabon, ça nous reviendra. Parce que nous savons très bien que, en réalité, ton salaire de taximan que tu avais ne peut pas justifier l'opulence que tu as. Parce que le moment venu, chacun va devoir justifier comment il a acquis ceci et cela. Celui qui sait ce que tu as mangé, c'est de quelle manière tu t'es rassasié. Celui qui sait ce que tu as mangé, c'est de quelle manière tu t'es rassasié. Tu es un vautour. Oui, tu manges la zakat, tu manges les subventions données par le Conseil islamique, tu manges l'argent donné par la banque, la BID, la Banque islamique du développement, avec ces cancres d'Ali Bongo. Vous êtes pareils, vous êtes des déchets, vous êtes des pourritures sociales. Et c'est pourquoi vous entendez super bien.
C'est pourquoi vous faites chemin ensemble. Parce que vous êtes des opportunistes, invétérés. Mais vous allez le payer, le mal que vous faites au Gabon. C'est toi qui fais venir les marabouts. Tu fais implanter, tu prends les photos des opposants, tu donnes aux marabouts là où tu les envoies. C'est toi qui joues ce rôle-là. Parce que tu n'es pas un vrai musulman, tu es dans le shirk. Tu crois à plusieurs dieux alors que l'islam c'est une religion monothéiste. Tu vas le payer. Tu vas le payer. On va récupérer tout ce que vous faites. Que ce soit au Gabon ou des investissements réalisés à l'étranger, nous allons les récupérer. Donc ne pense pas que le bordel que vous foutez au Gabon là, que vous allez rester là. Demain, tu seras dans le trou là. Puisque les musulmans, on vous enterre sans cercueil. Mais sous terre là, tu n'auras comme voisin que les vermines. Donc ne l'oublie jamais. Donc fais du bien autour de toi. Tu as assez fait du mal au Gabon. Tu fais partie de ces esprits de ténèbres qui ont alourdi le Gabon, qui ont transformé le Gabon en pandémonium. Et nous ne l'oublierons jamais où que tu ailles. Parce que celui qui se cache ne cache pas son mauvais nom. Celui qui se cache ne cache pas son mauvais nom. Tu es un faux musulman. Tu es un faux boy. Tu es toujours avec Ali Akbar Onanga. Vous faites la promotion de quoi? De l'immoralité. Tout ce qui est immoral et même amoral. C'est ce qui vous réunit, qui vous unit. Mais ça, on va y mettre un terme. Ces Gabon que vous avez placé sous occupation, nous allons le récupérer. Et vous allez le regretter. La méchanceté que vous faites subir aux Gabonais aujourd'hui, vous allez subir cette même méchanceté. Parce que si quelqu'un t'a mordu, il t'a rappelé que tu as des dents. Si quelqu'un t'a mordu, il t'a rappelé que tu as des dents. Donc ne l'oublie pas. Quel que soit ce que tu peux avoir comme friandise, n'oublie pas que le karma existe. Quel que soit le goût du repas, n'avale pas ta langue. Quel que soit le goût du repas, n'avale pas ta langue. Tout le mal que tu fais au Gabonais, tu vas le payer. Si ce n'est pas toi, si tu dévances tes enfants sous terre, tes enfants vont le payer. Parce que la poule qui est assez petite ne traverse pas le feu. La poule qui est assez petite ne traverse pas le feu. Donc, fais tout ce que tu veux. Fais ta sorcellerie. Fais bien tout ce que vous enterrez pour assombrir le Gabon. Le pays qui t'a tout donné. Tu es venu, tu avais quoi? Tu es venu en culotte. À bord d'une pirogue. Tu as bravé le vent, la tempête en pleine mer. Tu as traversé le golfe de Guinée. Tu es arrivé. Mais la moindre des choses, c'était de mettre en valeur ce pays au lieu de l'assombrir avec tes pratiques démoniaques. Parce que ne dis pas que la forêt qui t'a offert de l'asile n'est qu'un petit bois. Ne dis pas que la forêt qui t'a offert de l'asile n'est qu'un petit bois. Donc, je te le rappelle, toute la méchanceté que tu fais vivre aux Gabonais, tous les esprits démoniaques que tu fais implanter dans les rues de Libreville, et tu sais très bien au fond de toi que tout ce qui a été fait là, c'est pour assombrir le Gabon, c'est pour maintenir les bongos là. Mais tu vas le payer, je te le promets. Tu vas le payer. Parce que c'est de la pure méchanceté. La date du vendredi 30, je l'ai dit à ton acolyte, Mbalinga. Tu sais très bien que la date du 30 a été arrêtée. Rien que pour organiser l'anniversaire de l'intronisation d'Ali Bongo dans la loge, la grande loge du Gabon. Tu le sais. Tu soutiens ça. Tu es musulman. Tu soutiens ça. Tu es un pauvre type. Tu es l'ambassadeur de Satan au Gabon. Mais bientôt,
Tu seras rappelé là-bas. Tu seras rappelé là-bas pour consultation et ce sera fini. On va mettre un terme. Ton accréditation va prendre fin. Ton accréditation au Gabon où tu as été affecté comme ambassadeur de Satan va prendre fin. Donc profite des derniers moments. En sachant que tout ce que tu fais comme mal au Gabon et aux Gabonais va se retourner contre toi ou contre tes descendants. Parce que souvent, ce qui nous revient, c'est le revers de ce qu'on a donné. Ne l'oublie jamais. Ismaël Osseni, cher ambassadeur de Satan à Libreville, je vais te raconter cette petite histoire que m'avait raconté mon grand-père sous le clair de lune. Il y avait un homme. Il désirait une très belle femme. Et cette femme-là s'appelait Marundu. Mais Marundu était très belle. Elle avait beaucoup de prétendants. Et parmi les prétendants, il y avait Mumbina. Mais il y avait aussi un autre qui était là, qui voulait de cette femme-là. Il s'appelait Gitsieringila. Mais sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? Le père disait que la dot pour ma fille, là, il était tellement méchant qu'il imposait que pour qu'un homme épouse sa fille, la dot était autre chose. Ce n'était pas de l'argent, ce n'était pas du matériel. Comme il était sadomaso aussi, il était satanique comme toi. Il disait que l'homme qui va épouser ma fille doit être soumis à une épreuve. Il doit monter sur un arbre. Et moi, avec mon albarette, je lui lance 3 flèches aux fesses. Donc, il y a eu un premier, il n'a pas réussi. Dès que la première flèche, ça l'a atteint aux fesses, il a lâché, il est tombé. Le deuxième, la flèche l'a atteint à la fesse, il est tombé. Le troisième, et il y a un autre qui voulait concurrencer Mumbina. Donc il est arrivé, il a dit, papa, c'est moi qui dois épouser ta fille. Elle est belle. Le père a dit, tu es sûr que tu pourras supporter l'épreuve? Il dit, moi je vais supporter. Il s'est agrippé de monter au sommet de l'arbre. Et le père de Marundu, donc, a commencé. C'est même pas son vrai père, c'est l'oncle maternel même. Parce que le vrai père, c'est Nzambi. Mais c'est l'oncle maternel qui imposait tout. Donc, il est monté. Et il a tiré la première flèche. Le gars est resté toujours. Deuxième flèche, il est resté. Troisième flèche, il est resté. Après, il est descendu, il a décroché les flèches. Et le père a dit, donc l'oncle maternel, comme chez nous en Afrique, on appelle père. Donc il a pris, il a dit, bon, tu mérites la femme, prends. Mais quand il a amené la femme là-bas, il a pensé à la douleur, à la souffrance que lui a infligé le père, là, le deuxième père. Il a décidé de venger. Donc il bastonnait Marundu. Moins de petites erreurs, bastonnade. Moins de petites erreurs, bastonnade, travaux durs. Elle était devenue comme une esclave. Et il disait à Marundu, il dit, souviens-toi de ce que me faisait subir ton père. J'ai subi, j'ai souffert avec toi, tu as aussi souffert avec moi. Et un jour, Marundu, fatigué d'être malmené, elle a dit, ah, moi j'enlève mon corps. Elle a fui. Elle est retournée maintenant chez le père. Enfin, le frère de son père. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a suivi Marundu. Et il a dit à l'oncle paternel, bon, le père, puisqu'on est en Afrique,
Il a dit, alors, ta fille m'a abandonné. Je veux prendre la dot. Maintenant que ta fille a abandonné le foyer, je suis venu réclamer la dot. Et la dot, ce sont les 3 flèches que tu m'as tirées au bodge là. Les 3 flèches que tu m'as collées aux fesses. Alors monte maintenant à ton tour sur l'arbre. Parce que je vais te tirer les 3 flèches pour récupérer ma dot. Et c'est comme ça qu'il s'est mis à réfléchir. Il a dit non, il faut monter. Tu vas rendre la dot. Il a voulu négocier pour dire non, reprends la femme. Il a dit non, je ne reprends plus la femme. Tu vas donner ça à quelqu'un. Elle a d'autres prétendants. Elle me parle d'un certain Mumbina et autres. Moi, c'est la dot. Monte. Et il est monté. Donc il a tiré première flèche. Il est tombé. Il a dit non, tu remontes encore. Il reste 2 flèches. Monté. Il a tiré, il est tombé. Il dit remonte encore. 3 flèches. Et là, il avait du mal à marcher. Et il a dit, tu vois, toi qui as demandé la dot comme flèche aux fesses. Tu as vu ce que ça fait quand on fait ça aux autres? Il dit, tu as vu ce que ça fait? C'était bien beau de me demander ce genre de dot. Mais est-ce que tu as vu ce que ça fait comme mal? Donc toi aussi, Ismaël Osséni, tu vas avoir ta douleur. Fais le mal aux Gabonais, mais viendra ton tour de récolter ce que tu auras sémé comme mal contre les Gabonais. Parce que tout ce qu'on fait en mal se retourne toujours contre nous. Et sache que les Gabonais n'oublient jamais. Ils pardonnent, mais ils n'oublient jamais. Donc, tu es l'ambassadeur de Satan sur terre, c'est bien, mais rassure-toi, on va vite régler ton cas. Et tout ce que tu fais là, on n'oublie pas, on note. Et le moment venu, tu subiras le karma. Parce que les Gabonais sont fatigués de subir ton instinct bestial. Merci de m'avoir reçu chez toi. Je reviendrai pour une deuxième visite. Ça va être un peu fréquent ces derniers temps. À très bientôt. Hey,
oh.